Quand on parle d'amélioration continue, on pense souvent aux entreprises, aux organisations qui cherchent à gagner en agilité, en productivité, car effectivement, c'est un outil puissant pour optimiser les process et éliminer les inefficacités. Mais, à y regarder de plus près, l'amélioration continue, c'est pas juste une méthode business, c'est avant tout une philosophie de progression constante, un levier incroyable pour nos ambitions personnelles et professionnelles. Il y a d'ailleurs, je trouve, beaucoup de similitudes avec le coaching qui repose aussi sur l'idée d'évolution et d'adaptation permanente. Dans cette nouvelle série de podcasts, je vous propose d'explorer comment appliquer les principes de l'amélioration continue dans votre quotidien, que ce soit pour structurer vos objectifs, booster votre productivité ou encore affiner le mindset entrepreneurial. L'objectif ici est de vous donner les clés pour faire de l'amélioration continue un allié puissant de votre vie et de votre business. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Modern Entrepreneur, le podcast qui se veut une plateforme d'inspiration, de motivation et de ressources pour tous les créateurs de valeur, celles et ceux qui souhaitent faire évoluer, voire révolutionner leur vie, aussi bien professionnellement que personnellement, car j'en suis convaincue, la posture entrepreneuriale est source d'épanouissement dans tous les domaines de vie, car elle induit responsabilité et mise en action, par opposition au statut de victime. C'est donc notre carte maîtresse en ce 21e siècle pour faire la différence et aller vers plus d'indépendance. Donc l'amélioration continue, c'est le motto du moderne entrepreneur. La personne typique dont le discours est « aujourd'hui c'est bien, demain ce sera encore mieux ». Encore mieux car j'ai rodé mon système pour m'assurer apprentissage et affiner mon fonctionnement. Quand on parle d'amélioration continue, il est important de faire référence à son berceau moderne qui est le Japon des années 80. Faites un retour en arrière, le Japon alors était la deuxième puissance économique mondiale et dominait les secteurs comme l'automobile ou encore l'électronique. Pour ceux qui se rappellent de PlayStation, la Sega, Sega c'est plus fort que toi, Nintendo, enfin le Japon a bouleversé les règles du jeu industriel grâce à sa philosophie d'amélioration continue. Par exemple, Toyota a révolutionné la production avec le TPS, Toyota Production System, en éliminant les gaspillages et en maximisant la fluidité de son processus. Pour Sony, c'est l'adoption de l'innovation continue pour s'imposer sur le marché de l'électronique grand public. Les clés de la compétitivité japonaise sont basées sur le Kaizen. Donc le mot signifie Kai, changement, Zen, bon. Et c'est basé sur la conviction que rien n'est figé et que tout peut s'améliorer. Et c'est cette logique d'amélioration continue qui est devenue un standard mondial et dont les grands principes sont rassemblés dans l'ISO 9001 qui correspond à la norme management de qualité. Et le but de cette ISO 9001, c'est d'aider les organismes à améliorer leur performance afin de répondre aux attentes clients et de démontrer leur engagement vers plus de qualité. Le Kaizen repose sur 3 principes. Le premier, c'est le feedback ou retour d'information qui est un peu l'auto-évaluation et qui constitue la base du perfectionnement ou de l'amélioration. Le deuxième, c'est l'efficience, la notion de productivité, de retour sur investissement. C'est le ratio quantité de ressources utilisées versus résultat obtenu. Ce qu'on veut, c'est faire plus et mieux avec moins de ressources en moins de temps. Et le troisième élément troisième principe, c'est l'évolution. Ça se passe dans le temps, à petits pas, en mode projet plutôt qu'en one shot. Aujourd'hui, on vit dans une époque où la performance individuelle est plus importante que jamais. Il nous faut pouvoir nous adapter aux évolutions rapides du monde du travail, être plus performant, plus productif, sans pour autant sacrifier notre équilibre personnel et surtout préserver nos énergies et ressources pour durer dans le temps. Vous savez, la retraite,
bientôt 70 ans. Donc, adopter l'esprit Lean, ça nous permet d'éviter la stagnation, d'éliminer les gaspillages et surtout de rester dans cette dynamique d'apprentissage qui est en plus un excellent levier pour gagner en confiance grâce à nos progrès visibles car mesurables. Dans cet épisode, on va explorer comment vous pouvez, vous aussi, intégrer les principes de l'amélioration continue dans votre quotidien en utilisant des outils clés, des outils de mesure et des outils qui permettent de passer à l'action. Avant de plonger dans la mise en place de ces outils, on va prendre un moment pour faire le point. Faire le point parce que on veut de l'amélioration et tout d'abord il nous faut qu'on sache sur quoi est-ce qu'on veut de l'amélioration, sur quoi est-ce qu'on va travailler. Alors la question que je vais vous poser, c'est quels sont les domaines de votre vie qui mériteraient une amélioration. Vous pouvez observer votre environnement sous différents angles, sous différentes sphères. D'abord la sphère familiale et sociale, par exemple. Est-ce que vous passez assez de temps avec vos proches ? La sphère professionnelle, est-ce qu'il y a des compétences que vous souhaiterez acquérir ou améliorer ? Côté santé, bien-être, est-ce que vous vous sentez en forme ? Est-ce que vous sentez que vous avez de l'énergie ? Est-ce que votre organisation personnelle est au niveau ? Comment est-ce que vous gérez votre temps ? Est-ce que vous contrôlez votre budget et vos investissements ? Est-ce que vous êtes discipliné ou est-ce que vous procrastinez sur des tâches importantes ? Et comment est-ce que vous gérez la pression ? Est-ce que vous ressentez du stress ? Une autre option pour avoir une vision claire des points potentiels d'amélioration, vous pouvez utiliser deux approches qui sont complémentaires. La première approche, c'est la matrice SWOT, donc pour identifier vos forces, ou vos faiblesses, c'est-à-dire ce qui vous freine, et de savoir si vous matchez avec les opportunités qui peuvent se présenter, ou bien est-ce que vous êtes assez résistant par rapport aux menaces potentielles. Deuxième possibilité, vous avez le feedback de votre entourage. Parce que notre vision à nous, ça peut être parfois un peu biaisé. Donc il peut être intéressant d'avoir l'avis de personnes bienveillantes dans notre entourage pour avoir un second point de vue. Donc voilà, la première étape, c'est de dresser la liste des domaines dans lesquels on sent qu'il y a de la stagnation ou qu'on n'est pas tout à fait à la hauteur par rapport à ce qu'on voudrait. Une fois qu'on a cette cartographie de nos zones d'amélioration, on a maintenant une base pour pouvoir utiliser nos systèmes de mesure de l'amélioration et nos plans d'action. Donc quand je parle de système de mesure, on a par exemple le KPI, Key Performance Indicator, ou alors les OKR, qui sont Objective Key Result. Donc on va d'abord faire la distinction entre les KPI et les OKR, parce que les deux notions peuvent souvent être confondues. Alors, les KPI, ou indicateurs de performance, servent à mesurer un résultat spécifique. On utilise les KPI pour suivre l'évolution d'une activité et vérifier si elle atteint un objectif donné. Donc, pour que ce soit plus concret, un exemple, vous voulez mesurer le taux de conversion des clients, le chiffre d'affaires mensuel, le nombre d'heures que vous consacrez à la formation, le pourcentage d'épargne que vous voulez atteindre sur une période donnée, ou encore le nombre de candidatures que vous envoyez pour un emploi. Si vos objectifs sont assez bien définis, assez simples, les KPI suffisent pour mesurer votre progression et vous assurer que vous êtes bien sur la bonne voie. Donc voilà, le but des KPI, c'est mesurer une amélioration spécifique. Maintenant, les OKR, Objective Key Results, en revanche, eux, ils vont au-delà de la simple mesure. Ils définissent d'abord une ambition
forte. Les OKR, c'est un outil pour structurer cette démarche d'amélioration tout en visant la lune. On l'utilise donc pour des transformations majeures. Exemple, devenir leader du marché ou augmenter sa clientèle de plus 50%. Les KPI peuvent exister dans un OKR, mais un OKR ne se résume pas à un simple KPI. Les OKR nous guident vers un cap plus large et ils challengent notre progression vers ce cap. Une citation serait les bons OKR doivent être ambitieux et mesurables, sinon ils sont inutiles. Cette citation, elle vient du livre Measure What Matters, ou Mesurer ce qui compte, livre de référence sur les OKR. Donc ce livre a été écrit par John Doerr, qui est un investisseur et qui a introduit cette méthode chez Google. Il donne des exemples concrets sur la mise en œuvre de l'OKR dans les entreprises à succès. Donc les règles des OKR, c'est, premier point, des objectifs ambitieux et inspirants. Donc là, c'est le sommet de la pyramide qui pousse à dépasser ses limites et à s'améliorer continuellement. Et deuxième point, les key results, ou indicateurs concrets de progression, qui vont mesurer notre avancée vers l'objectif. Donc il faut voir la présentation de comment est-ce qu'on présente un OKR. C'est une forme pyramidale, avec au top donc l'objectif, le haut, l'objectif, et en dessous les KR, Key Results, qui peuvent eux-mêmes avoir des Key Results, ou ensuite des tâches. Donc, pour vous donner un exemple, mon objectif, je veux améliorer mon niveau de compétence en marketing digital. Pour ce premier exemple, le premier KR Key Result pourrait être suivre 3 formations certifiantes sur les stratégies avancées d'acquisition. Mon deuxième Key Result pourrait être appliquer ces stratégies sur 5 campagnes et mesurer une amélioration de plus 20% des conversions. Mon troisième Key Result pourrait être publier 10 analyses de cas pratiques sur mon blog ou LinkedIn. Et donc chaque KR, chaque Key Result, il pourrait avoir la liste des tâches qui mènent à l'atteinte de ces Key Results. Deuxième exemple sur lequel j'ai travaillé en fait pour vous montrer un exemple concret de comment on structure les OKR, c'est par exemple, donc j'ai pris un exemple ambitieux, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Et pour cet objectif, on peut avoir autant de KR, Key Result, que de zones qui pourraient contribuer à l'amélioration, à l'atteinte de cet objectif de devenir la meilleure version de moi-même. Donc dans ce cas, pour atteindre la meilleure version de moi-même, j'ai travaillé sur 5 Key Results. Le premier Key Result, le premier KR, c'est santé-énergie. Et sous santé-énergie, je vais avoir les tâches qui me permettent d'atteindre ce Key Result qui va lui-même contribuer à l'atteinte de la meilleure version de moi-même. Donc, premier KR, santé et énergie. Tâche, atteindre un poids de X avec une masse musculaire de X kilos. Faire du sport au moins 4 fois par semaine pendant 3 mois. Dormir en moyenne 7h30 par nuit sur 90 jours consécutifs. Et maintenir une alimentation saine à 80% du temps avec un suivi possible sur une application. Le deuxième Key Result sur lequel j'ai travaillé pour contribuer à l'atteinte de la meilleure version de moi-même, c'est productivité et discipline. Là-dedans, on peut avoir lire 12 livres de développement personnel ou de business pendant 1 an, appliquer une routine matinale structurée pendant 90 jours, atteindre un taux de conversion de 3 heures, un taux de concentration de 3 heures par jour sur des tâches à forte valeur. Et la dernière tâche, suivre et appliquer au moins 3 méthodes d'optimisation du temps avec différents applis.
Le troisième key result qui va contribuer à l'atteinte de mon objectif meilleure version de moi-même, c'est le pôle compétences et développement personnel. Donc ici, en tâche, je pourrais avoir suivre et compléter 3 formations en ligne sur des sujets clés, type marketing, communication, leadership. Produire et publier du contenu, 10 articles de blog, 5 vidéos, 12 épisodes de podcast. Et la dernière tâche, développer une nouvelle compétence technique ou soft skills en 6 mois. Le quatrième key result qui va contribuer à l'atteinte de mon objectif, c'est le domaine finance et indépendance. Et donc, dans finance, je veux augmenter mes revenus de X pourcentage en 12 mois via de nouvelles opportunités. Épargner et investir X% de mes revenus chaque mois. Créer une source de revenus qui me génère X euros par mois. Le cinquième key result qui va contribuer à l'atteinte de mon objectif meilleure version de moi-même, c'est la sphère relations et équilibre émotionnel. Entretenir une relation de qualité avec X personnes clés de la famille, des amis, des mentors. Faire une action consciente par semaine pour renforcer mes relations. Et pratiquer la gratitude et la méditation au moins 5 minutes par jour pendant 60 jours. Donc vous voyez la structure, en fait, ça pourrait être encore plus large, moins large. Donc j'ai mon objectif meilleure version de moi-même. J'ai mes 5 key results qui ont eux-mêmes des tâches ou ce qu'on appelle plutôt des initiatives. Et je pourrais d'ailleurs convertir ces initiatives en indicateurs ou en KPI. Donc voilà pour un exemple concret de comment structurer votre démarche d'amélioration continue en partant d'un vœu, d'un souhait, parce que la meilleure version de soi-même, c'est une idée un peu abstraite, mais dans la démarche, on le rend concret avec les initiatives, les key results, pour la structurer, tout simplement. Voilà pour les OKR. Ensuite, une fois qu'on a ces objectifs et ces indicateurs, donc l'outil suivant qui nous permet une gestion proactive de notre amélioration continue, c'est le PDCA, Plan, Do, Check, Act. Le PDCA est un outil redoutable pour passer à l'action de manière structurée. Ses avantages au PDCA, c'est qu'il est simple et itératif. Itératif, c'est la notion de feedback, de retour sur investissement, retour sur expérience, qui permet d'ajuster notre stratégie, donc rien n'est figé. On ajuste en continu pour éviter les erreurs bloquantes, car on prend en compte justement ce retour d'expérience. Il est applicable lui aussi dans tous les domaines, ce qu'on a vu dans l'OKR, aussi bien dans la sphère business, que dans la sphère personnelle, ou tout simplement pour mettre en place une routine. Et c'est un outil qui incite à passer à l'action. Ça force à sortir en fait du mode réflexion pour aller vers l'exécution. Car la logique, c'est en faisant qu'on trouve la voie de l'amélioration. Donc, par exemple, vous voulez vous améliorer en cuisine pour, je sais pas, devenir chef 5 étoiles. Donc c'est en faisant, en travaillant les recettes, en corrigeant, en enlevant, en rajoutant, en découvrant d'autres manières de faire, en observant comment les autres chefs 5 étoiles travaillent, et en prenant aussi en compte le retour des clients, qui permet en fait d'affiner ma stratégie vers le 5 étoiles. Maintenant, on va passer en revue en fait les quatre étapes de la méthode PDCA. Donc, les 4 éléments, c'est le plan, do, check, act. Je vais prendre pour exemple donc, de faire une routine matinale pour faire du sport. On va faire du sport le matin. Donc, la première étape, donc le plan, on analyse la situation dans cette étape. Notre situation actuelle, c'est quoi? On identifie les problèmes. Et ensuite, une fois qu'on a fini d'analyser, on va pouvoir poser une hypothèse d'amélioration ou un scénario.
Donc l'analyse, qu'est-ce qui m'empêche de pratiquer le sport le matin? Est-ce que je me réveille trop tard? Est-ce que la salle de sport est trop loin? Est-ce que j'ai un manque de motivation? Ou mon temps de trajet pour arriver jusqu'au travail, c'est trop serré avec le sport. Mon plan d'amélioration ou mon scénario possible, ce serait, donc je réponds à la question, quelle est ma nouvelle organisation qui me permet de faire du sport le matin? Je vais peut-être me lever à 6 heures, trouver une salle de sport proche et préparer mes affaires la veille pour pouvoir gagner du temps. Donc là, je passe dans la deuxième étape qui est le do, réaliser. Et je teste mon plan que je viens de définir. Donc je vais le tester, voir si ça fonctionne. Et je vais me donner là une semaine pour pouvoir expérimenter. Donc j'expérimente, je mets mon réveil à 6 heures du matin, je me rends dans la salle de sport prévue et j'observe ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Dans la troisième étape, le check vérifié, j'analyse les résultats pour faire un feedback, un retour d'expérience objectif. Ce retour d'expérience pourrait être, j'arrive pas à être à l'heure au travail parce qu'il n'y a pas de douche dans la salle de sport, donc il faut peut-être que je rentre pour prendre ma douche. Les cours sont trop longs, donc je perds trop de temps. Je me sens fatiguée car finalement mon sommeil, me réveiller à 6 heures, c'est pas optimisé. Et je me dis peut-être que le mieux pour moi, c'est de faire du sport le midi, ça me motiverait plus, ou de faire du sport le soir. Donc une fois que j'ai ce retour d'expérience, dans la quatrième étape c'est si j'avais validé ma routine définie dans le plan initial, dans Plan, et là je déploie cette routine puisque ça me va, c'est ok. Si par contre ce plan que j'avais défini, ce scénario que j'avais défini, c'est pas ok parce que il faut que je fasse des ajustements, des changements, je recommence un nouveau cycle. Donc la quatrième phase, acte, c'est soit je mets en œuvre ou alors je dis il faut des ajustements, donc je retourne à l'étape plane. Et là justement je vais y retourner parce que ce que j'ai dit c'est que j'arrive pas à être à l'heure à cause de cette histoire de douche, les cours sont trop longs, je suis fatiguée, mon sommeil n'est pas optimisé. Et peut-être que le midi ou le soir, ce serait mieux pour moi. Donc là, c'est quel nouveau scénario je vais proposer dans l'étape plan. C'est de me trouver une salle de sport avec douche, salle de sport à proximité avec douche. Trouver des séances qui durent maximum 45 minutes. Et je vais peut-être aussi essayer de faire du sport sur le midi ou le soir. Donc là, je mets une nouvelle routine en place et je vais tester et ensuite je vais faire un feedback. Donc, plan, je mets mon scénario, d'où j'exécute le scénario. Check, est-ce que ça me va ou est-ce que ça me va pas? Donc après, la dernière étape, acte, c'est soit je confirmerai ce nouveau scénario, ou soit il faut encore des modifications. Donc je retourne encore dans l'étape plan. Donc voilà, donc là j'ai choisi, je vous ai proposé une routine plutôt personnelle, mais c'est aussi très utile pour les entrepreneurs, pour le business, par exemple la prospection commerciale. Je vais tester différents scripts, analyser les retours et je vais ajuster ma stratégie. Si je veux lancer une nouvelle offre de consulting, je peux lancer une offre d'essai, collecter les feedbacks et ensuite je vais améliorer progressivement mon offre. Donc voilà, le PDCA en gros c'est un outil pour mettre la main à la pâte, c'est un outil de joueur pour ceux qui veulent passer à l'action, ceux qui ont la philosophie, on apprendra sur le chemin. On fait et on apprend et ensuite on améliore. Donc voilà pour cette première étape sur les outils de l'amélioration continue, avec d'un côté les OKR, Objective Key Result, pour structurer ma démarche, savoir sur quels critères est-ce que je vais travailler pour aller vers l'atteinte de mon objectif, et le PDCA qui est un outil de comment je passe à l'action avec ce process itératif ou de retour sur expérience qui me permet en fait de corriger, de faire et de corriger. Donc voilà, deux manières structurées pour toutes nos ambitions aussi bien personnelles que
professionnel pour tous les domaines dans lesquels on souhaite s'améliorer. En ce qui concerne les lectures, les propositions de lecture, donc j'ai déjà commencé à vous parler de Mesurer ce qui compte de John Doerr, donc le livre en référence sur les OKR. Une autre option, ce serait The Lean Startup, la startup Lean, écrit par Eric Ries, qui est un très bon livre pour comprendre comment appliquer l'amélioration continue dans un business. Une citation du livre, pour avoir une idée, c'est ne cherchez pas à être parfait avant de lancer, tester, ajuster et améliorer. Donc on est pile dans l'état d'esprit qui est en ligne avec la pratique de l'amélioration continue et du PDCA. La troisième option, troisième livre, c'est Atomic Habits de James Clear ou Habitudes atomiques, des petits changements pour de grandes transformations. Donc ici, l'auteur nous montre comment les petites améliorations cumulées, le Kaizen, produisent un énorme impact à long terme. Donc là aussi, en lien direct avec l'amélioration continue et l'outil PDCA. Donc voilà pour mon partage de ce jour sur le premier épisode dédié à l'amélioration continue. J'espère que ça a été nourrissant pour vous, que vous avez pu prendre que les outils vous intéressent et que vous trouverez des pistes d'amélioration pour justement les mettre en place dans votre vie ou dans votre business afin d'aller vers la meilleure version de vous-même peut-être. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi ce que vous en pensez, les zones sur lesquelles vous allez travailler pour vos améliorations. Et n'hésitez pas à liker, partager aussi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Merci.